j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois d'avril et mars en fait, parce que je vais vous présenter ce que je n'avais pas encore reçu au moment où j'ai tourné la vidéo le mois dernier. Alors on se retrouve sur un plan un peu particulier parce que je voulais vous montrer voilà, tous mes marqueurs acryliques que j'ai rangés dans des petites étagères comme ceci, que j'ai commandé sur Temu. Donc je vous ferai le détail après, mais voilà, comme je vais vous reprendre face bureau, désolée pour l'ombre, je voulais vous montrer. Donc j'en ai 3 et on peut ranger 120 marqueurs acryliques par étagère. Vous voyez, attendez, si j'éteins, hop, ouais, c'est pas pire. J'ai de la place encore, donc je peux en acheter. À tout de suite, plan bureau. Bon, alors, c'est bien mieux comme ça. Donc comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo au haul du mois. Donc les étagères que je vous ai présentées, ce sont des étagères que j'ai achetées sur Temu. Je vous mettrai la petite photo à l'écran. Quand moi je les ai achetées, elles étaient en promo à 14,84 €. Là, elles sont à plus de 20 €. Donc il faut surveiller. Donc comme je vous disais, on peut mettre 120 marqueurs par étagère. On peut la mettre debout comme j'ai fait ou la coucher. Peu importe, ça dépend de vos places. Ensuite, sur cette commande Temu, je me suis pris une vraie roue chromatique. Bon, je pensais qu'elle serait plus petite. Mais bon, écoutez, dans mon panier, avec mes affaires diverses, ça prend pas de place. Parce que moi, en fait, je m'étais fabriqué ça avec une photo que j'avais trouvée sur Internet. Donc ça me permettait d'avoir côté chaud, côté froid, et puis du coup les alliances de froid, de chaud et inversement. Et je me suis dit que ça, forcément, ce serait bien plus complet. Donc voilà, ça je l'ai payé 1,33 €. Je la range. Ensuite, j'ai commandé 2 petites pinces comme ça, en plastique, parce que en fait, moi j'ai ça comme pince pour tenir mes colos. Alors attention, spécial dédicace à Ellie. Hop! Waouh, c'est magique. Donc j'ai ce genre de petites choses pour tenir mes dessins, éviter que ça gondole quand je fais de l'aquarelle. Mais elles sont trop petites. Elles sont trop petites et elles marquent mes pages. Donc j'ai acheté 2 grosses pinces comme ça en plastique. Et c'est bien plus pratique. Ça, je les ai payées 88 centimes les deux. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai craqué pour un set, hop là, de pinceaux, donc de petits pinceaux aquarelle, enfin aquarelle ou multi-visage. Hein. Le plus petit, ça va être celui-ci, qui est en 3,0. Vous voyez, la mine est vraiment, enfin la plume, la pointe est toute petite. Donc du coup, celle-ci, je m'en sers pas pour l'aquarelle, je m'en sers pour mes encres Winsor & Newton, pour faire des petits dots. Et sinon les autres, je m'en sers pour l'aquarelle quand il faut passer pour les tout petits détails sur les colos. Par exemple, mon Mystic Art où il fallait que je passe entre les cheveux, et c'est bien pratique. Donc du coup ça va de la taille 3,0 et je crois que c'est 5, non 7, et le plus gros c'est celui-ci, le 7, et ça va, hein, c'est pas non plus ils font le taf, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pas aussi bons que ceux-là, hein. Ça n'a rien à voir. Mais franchement, ils font le taf. Et j'ai payé le lot 2,34 €. Non. Combien j'ai payé ça? Si, 2,34 € le lot de pinceaux. Donc franchement, en vrai, c'était pour... il fallait que j'arrive à 10 € pour commander sur Temu. Donc je me suis dit, allez, je les avais dans mon panier depuis un moment. Donc ça, c'est fait. Je les range. Hop. Ensuite, dans la même commande Temu, j'ai craqué pour les Morandi. J'ai acheté 4 paquets à 3,40 € le paquet. Donc voilà, les Morandi. Longo,
la pointe hyper fine. Et franchement, ils sont top ces crayons-là. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de couleurs. C'est beaucoup de couleurs neutres dans le sens où je peux faire les contours des paysages. Donc, tout ce qui est couleur terre, couleur feuillage, couleur peau. Donc, franchement, je suis contente. Là, j'ai 4 paquets et j'en ai vu 7 ou 8 autres à 2,40, 3 € sur AliExpress. Donc, j'attends la fin du no-buy et je clique le reste des 7 Morandi. Franchement, ils sont vraiment top. Hein. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas. Mais c'est hyper couvrant. Hein. C'est... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Attendez, est-ce que... Ouais, celui-là, non, l'autre. Je vais vous montrer mon Mysticart. Hop. Je sais pas si vous voyez la peau, les contours de la peau. Je sais pas déjà si vous connaissez Mysticart Mirror, mais ses traits sont très noirs. Et j'ai pu sans problème détourer avec les Morandi. Franchement, ils sont géniaux ces crayons-là. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat. Ensuite, j'avais fait une commande AliExpress le mois dernier que je n'avais pas reçue au moment où j'ai tourné la vidéo. J'ai craqué sur ces marqueurs acryliques en boîte de 84. Je vais vous montrer le nuancier. Ils sont très bien, hein. Ils s'apparentent au Gangneus sans problème. Ah non, c'est pas ceux-là. Ils s'apparentent au Gangneus sans problème. C'est ceux-là. Bon, ça reste des couleurs, je dirais standards, hein, des feutres acryliques. Ça reste quand même assez dans les tons pastels. J'aime beaucoup le nuancier. Je vais vous en montrer un parce que du coup ils sont rangés. C'est dans les premiers. Donc voilà, ils sont pas très gros. Ils sont au niveau de la taille. Vous voyez, ils sont à peu près de la taille des stylos gel. Hop. Point de broche, évidemment. Petite odeur, mais pas énormément. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai pris la boîte de 84 et j'ai vu qu'il existait 96, mais c'est en boîte, c'est pas en broche, c'est en pointe fine. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à tester tout ça dans un colo mystère. Mais franchement, pas déçu non plus. Ça, je l'ai payé 24 € et des brouettes. Hop, je range le marqueur. Voilà ce qui est pour les sites chinois. Ensuite, excusez-moi, je bois un petit café avant qu'il soit froid. Sur Vinted. Donc, vous avez sûrement vu que j'ai craqué pour une boîte de Lightfast. Et du coup, il y avait une personne qui en vendait à l'unité. Donc, je lui en ai racheté 12. Voilà, donc pour une trentaine d'euros. Bon, ça faisait de 50 le crayon, un truc comme ça. Donc, bon. Je vais vous montrer du coup le nuancier. Alors, il est cracra mon nuancier, hein, parce que j'ai fait plein de... Voilà, j'ai travaillé dessus pour voir ceux qui me manquaient, si j'achetais telle ou telle boîte, lesquelles j'aurais en double et tout ça. Donc, il faut que je le refasse clairement. Mais donc, du coup, dans les 12 là que j'ai acheté, il y a l'abricot ici, le purple, le Mars violet, le daim, le mid blue, le midnight blue 70%, le dark turquoise, le peridot blue, le olive earth, le vivid green, persian orange et le taupe. Voilà. Donc ça commence à... Bon, c'est pas... On est d'accord, hein, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'en ai pas. Mais ouais, je suis contente. Si j'arrive à combler voilà, ma petite gamme de Lightfast comme ça. J'avais vu une autre personne qui en vendait sur Vinted aussi à l'unité.
elle les vendait à plus de 3 € l'unité, au moment où le géant des Beaux-Arts était à moins 25%. Donc je lui ai dit, écoute, avec les frais Vinted, t'es encore plus cher que le géant des Beaux-Arts. Bon, ça n'a pas eu l'air de la gêner, mais du coup, j'ai pas validé ma commande. Donc voilà, ça m'en fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36, ça m'en fait 36 sur 100. Donc bah écoutez, ça avance petit à petit et maintenant que j'ai tourné la vidéo, je vais pouvoir les ranger dans la trousse. Ensuite, pour rester dans les crayons, je pense que, ou pas d'ailleurs, je sais pas, si vous avez vu ma vidéo présentation, voilà, sur les Artisto, des crayons gras que j'ai eu sur Amazon US. J'ai payé en tout, comme je disais, les 2 boîtes, donc 48,72 plus les frais de douane, les frais d'importation et les frais bancaires, j'en ai eu pour 68 €. Ils valent sur Amazon US moins de 30 $. Ils sont, voilà, sur Amazon France, ils sont à 130 €. Sur Amazon Espagne, on m'a dit qu'ils étaient presque à 140 €. Donc voilà, les cliquez pas à ce prix-là, parce que même avec les frais d'importation, vous en avez pas pour... voilà. Donc je vous laisse aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite. J'aime beaucoup ces crayons, hein, je vais vous remontrer. Ils sont rangés en trousse. Je les utilise... bah, je les ai pas mal utilisés hein, depuis que je les ai eus. Je les ai mélangés au Prisma, je les ai mélangés au Luminance. Franchement, j'ai aucun souci. Hein. Donc voilà, bon, forcément il y a des doublons vu que j'ai les 2 boîtes, mais franchement, oui, ils descendent pas tant que ça. Hein. Non, non, franchement, j'en suis vraiment contente. Hein. Moi, je les trouve vraiment comparables au Prismacolor, hein, de la texture de la mine. Franchement, voilà, faut aimer les crayons gras, hein, par contre. Mais donc voilà, je rentrerai pas plus dans les détails. Hein, si vous voulez voir la revue, je vous invite à regarder. Je crois que c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Voilà, donc on en a fini pour le matériel. Ouais, et du coup, ce mois-ci, je me suis acheté 3 livres. Hop. Donc celui-ci, voilà, le Princesse à travers les saisons, j'ai craqué dessus. Parce qu'en fait, bah, j'ai eu le Bodoni, les 4 saisons, voilà, je les ai revendus parce que le format était trop grand pour moi et il y avait beaucoup de doublons. Et là, dans celui-là, en fait, on retrouve du Bodoni 4 saisons. Je crois même qu'il y a du à table. Enfin, voilà. Et moi, ce format-là, ça me convient parfaitement. Donc, je l'ai commencé en duo avec ma copine Clio. On s'est dit qu'on entamerait le livre ensemble, donc c'est chose faite. J'ai hâte de vous poster ce petit colo. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc prix habituel, hein, 9,95 €, édition Hachette. Voilà, les présentations plus complètes, vous pouvez aller voir la chaîne de Bruno. Mais voilà, très joli livre, je ne regrette pas. Ensuite, comme beaucoup de monde, j'ai craqué sur le magnifique tome 11. Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir eu l'édition avec le papier jauni. Toutes mes pages sont blanches. Je n'ai aucune erreur de jonction des doubles pages. J'ai aucune page de collé. Donc franchement, je pense que j'ai de la chance parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient des impressions défectueuses. Donc si c'est votre cas, allez voir sur le site internet de Hachette Heroes ou sur la page Instagram de Hachette Art Thérapie Hachette. Voilà, il y a tout le descriptif de ce qu'il faut faire pour renvoyer son livre et en obtenir un nouvel exemplaire. Donc il est magnifique ce tome, hein. Alors attention, je vais montrer des solutions. Donc si vous ne voulez pas, je vous invite à avancer un peu. Je vous mettrai la minute à laquelle passer à l'écran.
Donc je vais pas faire la présentation, je vais renverser mon café. Présentation complète, mais les doubles pages, elles sont canon quoi. Enfin, toutes les illus, c'est hyper lumineux. Celle-là, purée. Bon, j'avoue, il y en a, je vois pas l'utilité de la double page. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis pas fan du dessin animé, mais je veux dire, voilà, là, on a Hercule une fois, 2 fois. Bon, eux, j'aime pas du tout, mais ça, c'est un goût personnel. On l'a 3 fois, parce que là aussi, c'est Hercule. Moi, j'aurais bien vu le château de réponse, enfin, la tour de réponse en double page, aussi. Plutôt que juste le haut de la fenêtre. Donc, ouais, celle-ci aussi, en double page, elle aurait pu être canon. Bon, celle-là, pour moi, elle sert à rien. Non, non, il est vrai. Elle aussi, en double page, elle aurait pu être sympa. Anna et Elsa. Je voulais commencer par celle-ci parce que j'aime beaucoup. En plus, j'aime bien ce dessin animé, Encanto. Mais ma copine Ad est dessus. Et elle m'a dit bon courage. Donc, du coup, je sais pas. Je sais pas si finalement je commence par celui-là ou par le plus simple ici. Je verrai. Donc, très contente de mon achat. Hein. Il vient... ça a fait... du coup... Après tout ce que j'ai revendu, c'est mon 4e mystère que j'ai racheté. Donc j'ai le tome 11, le tome famille que je n'ai pas commencé, le portrait et le princesse que j'ai gardé. Et mon dernier livre, alors attention, j'espère que vous êtes assis, mais bon, il faut pas, je voulais pas mourir bête. J'ai acheté mon premier Kerby Rosanes. Ouais, sur Vinted. Je l'ai acheté 6 €. Il est neuf, hein, il est même pas entamé. Il est en parfait état. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est un best-of. J'ai regardé avec le dernier et c'est vrai que les illus dans celui-ci me parlaient davantage. Enfin, je veux dire ça me fait moins peur. Même ça. Que des trucs comme ça quoi. Donc voilà, celui-là il y avait plus d'illus qui me parlaient. Donc comme je voulais tester du Kerby, comme je vous dis, hein, faut bien tout tester. Hein. J'ai testé le... comment elle s'appelle ah, celle avec les lutins moches là, Clara Markova. Bon bah voilà, j'ai pas adhéré, j'ai pas aimé, mais j'ai essayé, donc je voulais essayer. Après je pense que j'aurais dû attendre un peu parce qu'en faisant j'avais déjà cliqué donc c'était trop tard, mais en continuant mes recherches, regardez les illus, la mise en couleur. Pouah. Bon, je vous apprends rien, hein, vous le connaissez toutes ce bouquin, je suis une des seules à le découvrir là seulement maintenant, mais franchement, il est très beau. Et donc, ouais, je disais en faisant mes recherches là, sur les livres de Kerby Rosanes, j'ai vu qu'il allait sortir en 2025, si je raconte pas de bêtises, un livre sur les dark fairy tales. Et bon, il y a de grandes chances que je le clique celui-là. Je l'ai pas, j'ai vu aucune image encore, hein, mais voilà, fairy tale, ça me parle. Voilà, je sais pas, mais je pense que voilà, il sera dans ma wishlist, celui-là. Et ben voilà, donc et ben c'est tout pour ce, parce que du coup depuis la 15aine d'avril je suis passée en aubaille. Donc je vous raconte pas que j'ai une wishlist longue comme le bras. Mais bon, c'est pas grave, hein. En même temps je suis aussi en aubaille forcée, on a dû changer les pneus de la voiture, c'était pas prévu, donc bon, bah, forcément, hein, il y a des priorités, soit aller travailler, soit faire du colo. Et pour faire du colo, faut travailler. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous poster la vidéo, je pense, vendredi. Et ce week-end, je vous tournerai la vidéo de mes colos terminés du mois pour vous le poster, la poster le premier, comme d'habitude. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Salut! Je vous reprends parce qu'en fait, en rangeant mon bureau, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler des marqueurs acryliques Action que j'ai reçus de la part de ma copine Ad.
Donc elle m'a offert 2 boîtes, donc ça c'est celle que je garde en réserve, hein, parce que les autres ils sont dans mon étiqueté et rangés derrière moi dans le petit présentoir à marqueur acrylique que je vous ai montré. Donc de toute façon on les présente plus, hein. Double pointe brush. La seule chose que j'espère c'est qu'ils vont nous sortir une boîte plus grande, parce que franchement sa boîte de l'action, et ben c'est loin d'être bah ils sont bien quoi, enfin je veux dire ils sont couvrants, ils font le taf, donc ouais, j'espère juste des boîtes plus grandes et des crayons seulement monobroche, pas en duo comme ça, pour avoir plus de liquide à l'intérieur. Donc je vous montre le nuancier, même si vous l'avez vu 100 fois. C'est des couleurs standards, mais très bien. Enfin, je veux dire, moi je les trouve parfaites, hein. Vous regardez à côté, vous avez des Gangneas double pointe. À part le nom en haut du nuancier, on voit pas que j'ai changé de marque, hein. Donc non, moi je les trouve très très bien. Et ben voilà. Oui, vous voyez les numéros là. En fait, j'ai renuméroté tous mes marqueurs de 1 au dernier. Comme ça, je peux en ajouter indéfiniment jusqu'à ce que j'ai plus de place, sans me dire ah, faut que je recommence tous mes nuanciers et tout ça. Parce que c'est bon, les nuanciers, il faut déjà que je les refasse. Donc là, je suis arrivée à 314 marqueurs acryliques et je vais refaire mes nuanciers. Alors, je vais profiter de vous pour vous montrer. Donc moi j'ai ce type de nuancier là, j'appelle ça des nuanciers marque-page, en plus de mon nuancier en plus de celui-ci hein, qui est dans mon livre. Celui-là me sert principalement pour les mystères en fait, comme ça je peux mettre ma couleur à côté de la case et essayer de voir. Je vais les refaire du coup en renumérotant dans le même ordre qu'ils sont rangés, donc de 1 à 314. Et j'ai vu en scrollant sur TikTok, donc je suis désolée parce que je serais incapable de vous citer la personne qui a eu cette idée-là. Mais en fait, l'idée, je vais vous montrer comme ça. De toute façon, ceux-là, je m'en fiche, je vais les refaire. Alors, l'idée, hop là, c'est sur le nuancier, comme ça. Alors, j'espère que je vais tomber en face. Voilà. C'est de faire un trou au niveau de la couleur. Et après, en prenant... Alors l'idée... Oups, pardon. L'idée n'est pas de moi. Hein. Je vous dis, je l'ai vue sur TikTok. Donc je ne m'attribue rien du tout. C'est juste que j'ai trouvé l'idée géniale et que je vais faire pareil. Donc, et ensuite, en plaçant votre nuancier comme ça avec le trou, vous pouvez voir en fait si votre couleur match plus ou moins à la case demandée. Alors vous allez me dire oui, c'est le même principe que de le mettre à côté. Oui, mais j'ai le fait du petit encart là blanc. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça pas mal du tout hein, de pouvoir avoir la couleur du livre en plein centre comme ça du nuancier. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Forcément, je vais être hors champ. Attendez, hop. J'ai pas trop de batterie, donc est-ce que vous allez voir? Voilà. Moi je trouve ça plutôt bon là c'est pas le même hein, clairement, même celui-là on voit qu'il est trop, le rose est trop violet pour le rose du dessous, mais je trouve que c'est une astuce qui est loin d'être con, donc je vais la reprendre. De toute façon il faut que je refasse mes nuanciers marque-page, donc ça va pas me prendre plus de temps de faire un petit trou dans chaque couleur en plus hein. Je veux dire, quand il n'y a plus que ça à faire. Donc voilà, c'est tout. Cette fois-ci, je coupe pour de vrai. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite. Salut.